On en reparle avec désolation. 24 heures après les communiqués du procureur de la République annonçant le suicide par pendaison d'Alain Traoré, dit Alino Fasso, activiste burkinabé et mécène culturel, proche du sous-préfet en chef de la Russie en Afrique, Ibrahim Traoré. Sans surprise, la thèse de l'assassinat a rapidement pris l'ascendant sur la version officielle avancée par l'appareil judiciaire ivoirien. Dans l'opinion publique pro-AES, l'unanimité privilégie l'hypothèse de l'assassinat. En attendant de disposer d'éléments complémentaires sur les conditions de la disparition du malheureux, inculpé pour complot de déstabilisation contre l'État de Côte d'Ivoire, une réalité est indéniable. Alain Traoré souffrait de l'indifférence et surtout du mépris du régime terroriste d'Ibrahim Traoré, en qui il avait placé d'énormes espoirs. Il a fallu quelques semaines après son arrestation en janvier 2025 pour qu'à Ouagadougou, le valet de l'impérialisme russe et ses ouailles l'abandonnent à son sort. L'esclave assumé de la Russe-Afrique a mieux à faire. Enlèvement, crimes politiques, assassinats ciblés, exactions sur les populations civiles d'ethnie Peul, accaparement des caisses de l'État, le tout dans un dévouement acharné à l'impérialisme de la Russie dont il travaille à assurer la mainmise sur les secteurs vitaux de l'économie burkinabé. Le chagrin de cet abandon, le pauvre Alino Fasso a dû l'encaisser difficilement. À l'heure où d'Abidjan à Ouagadougou, la mort de cet activiste burkinabé suscite naturellement de l'empathie, le clan Ibrahim Traoré se rappelle subitement de son existence et veut en faire un instrument de son narratif vindicatif à l'égard de la Côte d'Ivoire, où vivent plus de 4 millions de ressortissants burkinabés. La Russe-Afrique est sans scrupules.